On va parler des sports pour terminer, hein, dans notre tranche vespérale de Kinshasa Direct avec Christian Bokaya. Bienvenue. Bonsoir Jean-David, merci beaucoup. Bien portant. Ouais, très très bien portant. Alors les Léopards devraient certainement jouer pour le compte des éliminatoires Coupe du Monde 2026. Ouais. Quelle chance pour nos Léopards? On a beaucoup de chance déjà parce que on devrait faire mieux. On a clôturé l'année par une note négative, rappelez-vous, avec une défaite face à l'Éthiopie. Nous aurons, on sera, j'allais dire, dans l'obligation de faire un résultat positif face au Soudan du Sud. Déjà, on s'est dit, il faut bien négocier ce match-là, puisque contre l'Éthiopie, c'était les éliminatoires de la CAN 2025. Maintenant, ce sont les éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous savez, depuis plus de 40 ans, la RDC court toujours derrière sa deuxième qualification à la Coupe du Monde. Si on veut vraiment être au Canada, aux États-Unis, mais également au Mexique, on devrait bien évidemment bien négocier le match contre le Soudan. D'ailleurs, négocier tout le match comme si c'était une finale. Donc nous avons toutes les chances d'ailleurs, puisque nous jouons à domicile. C'est une ossature de Sébastien Desabre qui joue ensemble et depuis un bon bout de temps. Cette ossature. Mais il y a des forfaits, non? 2 ou 3 forfaits? Non, il y a le forfait Gédéon Kaloulou, il y a le forfait de Axel Touanzébé, mais ce sont des forfaits qui peuvent facilement être comblés. Ça veut dire... Donc, ils ne peuvent pas handicaper? Non. En défense, par exemple, on s'est fait déjà une idée. On sait que Chancel sera là, on sait que... Inon Abaka sera là déjà dans la charnière, c'est quelque chose, peut-être c'est le poumon un peu sur les côtés, on a beaucoup de joueurs qui peuvent pallier à... Dans la cage, c'est tout Thibaut, Dimitri Berthaud. Ben voilà, Berthaud. Ce sont des vides comme ça qui peuvent facilement être comblés, mais le plus grand problème, c'est que c'est un match, on s'est dit aujourd'hui, on a un effectif riche. Peut-être les coachs risquent un tout petit peu de se fourvoyer. Mais on s'est dit, il a un effectif riche, capable de gagner, capable de faire le jeu et de prendre 3 points. Mais Bakambu, il n'est pas au top non, de sa forme. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire. Il a été double buteur lors du match Betis-Séville. C'est une seule rencontre? Non, pas une seule rencontre. En Europa League Conférence, il a été buteur avec Betis-Séville. Il a même été aussi passeur décisif. Je dirais, il a provoqué un penalty contre Leganés. Ça veut dire, avant de venir en sélection, Cédric a été buteur avec son club. Il vient en sélection avec un mental requinqué. Mais vous avez parlé de Cédric, je m'attendais peut-être... en fait, moi, je me pose plutôt... Pas je m'attendais, je me pose beaucoup de questions sur qui sera titulaire lors de ce match. Puisque Cédric Bakambu a été buteur avec Betis Séville. Simon Banza a été buteur avec Trabzonspor en Turquie. Mais également Yohan Wissa, parce que chez Brentford, il joue en pointe. On s'est dit, est-ce qu'il sera utilisé sur les côtés cette fois-ci? Parce que si vous avez déjà 3 avant-centres qui ont été buteurs avant de venir en sélection, on s'est dit peut-être que la concurrence sera loyale. Quitte au sélectionneur de voir comment utiliser tous ces pions. Est-ce qu'il va mettre Wissa Yohané sur les côtés ou il va peut-être tenter la chance de jouer en 4-4-2, c'est-à-dire donner un peu plus de chance à Cédric Bakambu qui aime plus les profondeurs, jouer peut-être avec Samuel Essende. Bon, densifier un tout petit peu le milieu de terrain. On sait que comme tout technicien français qui se respecte un peu, il ne voudrait pas déroger à la règle, il voudrait bien conserver et s'exposer les moins. Voilà, beaucoup de questions, mais quand on regarde le potentiel qu'il a, on s'est dit, voilà, face au Soudan, il a toutes les cartouches pour prendre déjà 3 points, parce que j'ai dit, pour ne pas me répéter, que tout le match de ces éliminatoires de la Coupe du Monde, on devrait les jouer comme si c'était une finale. Puisqu'il ne faudra pas oublier que dans ce groupe, c'est bien sûr le Soudan qui est premier avec 10 points. Le Sénégal est deuxième avec 8 points. Du coup, on n'aura pas droit à l'erreur. Comme le Soudan reçoit le Sénégal le samedi, donc une défaite pour la RDC une défaite d'une des 2 équipes pourrait jouer en faveur de la RDC si la RDC gagnait d'abord contre le Soudan et partait faire un résultat positif en Mauritanie, puisque ne regardons pas seulement le match contre le Soudan du Sud, il y a un autre match important à Nouakchott le mardi, avant peut-être le mois de juin. Si on réussit à se placer en pole position, ce sera déjà bénéfique
pour les léopards de la RDC. Voilà, pour les léopards de la République démocratique du Congo, nous donnons toutes les bonnes chances et puis toute l'énergie positive à nos fauves. Et pour terminer, vous avez fait un tour au niveau des stades? Tout a été réfectionné? On a fait un semblant des nettoyages. Bon, c'est normal. Je vous avais dit, je vous avais prévenu qu'à chaque fois qu'il y a match des léopards, on essaie d'entretenir un peu le stade pour amadouer ou voilà, faire voir aux gens ou faire croire aux gens que ce stade est à chaque fois bien entretenu. C'est pas le cas. Bon, attendons voir après le match contre le Soudan à quoi va ressembler le stade de Martyrs de la Pentecôte. C'est ce qu'on attend, en tout cas, voir. Mais le plus grand problème, ça il faut le dire, c'est que depuis un temps, l'équipe nationale est sur un sentier prometteur, qui est en train maintenant d'y rester un peu pour longtemps, parce qu'on ne voudrait pas aller à la Coupe du Monde alors qu'on ne sait pas gagner de matchs qui paraissent faciles. Si nous voulons ne pas être ridicule, un peu comme en 74 avec la génération d'Aïe Moulamba, d'Ivolvo, paix à son âme, il faudrait qu'à ce stade, que l'on commence déjà à s'habituer, puisque la Coupe du Monde, c'est l'année prochaine. Avoir une équipe homogène, capable de faire le jeu, capable de jouer de matchs importants, capable de jouer même des petites équipes et gagner. Parce que, bon, on a perdu, comme je le disais tantôt, contre l'Éthiopie. On s'est dit, on avait très bien commencé cette campagne, mais on l'a fini avec une note négative, avec 2 défaites contre le Sili national de la Guinée, mais également contre les Walia d'Éthiopie. Nous devons gagner, ou les léopards devront gagner pour conquérir le cœur des amateurs du football congolais. Parce que si on gagne contre le Soudan du Sud au mois de juin, alors, il y aura d'autres matchs et on sera nombreux au stade. Sinon, tout est fin prêt. D'ailleurs, les léopards se sont entraînés ce matin. C'était à huis clos. La dernière séance est demain. Il n'y a pas de joueurs à l'infirmerie. Tout est au beau fixe. Les billets sont en vente. Les différentes structures de soutien aux léopards sont en mouvement. Alors, on s'est dit, c'est vrai qu'on connaît la situation qui traverse le pays dans l'est de la RDC. Une victoire face au Soudan du Sud serait, à mon avis, un meilleur cadeau pour cette population victime des exactions de l'ennemi. Et le contraire sera peut-être très difficile. Voilà, très difficile. Je pense qu'il n'y a pas de problème des primes. Jusque-là, non. Depuis un temps, ils sont bien chouchoutés, hein. Ben, depuis un temps, d'ailleurs, on a majoré cette prime. À l'époque, c'était, je crois, $5 000. Maintenant, c'est $10 000 en cas de victoire. Oui, en cas de victoire. $10 000 $10 000 par joueur. Ouais, par joueur. 10 000. Ben, je vous dis, c'est $10 000 par match. Ah, c'est bon. Et c'est payé sans beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs, il y a aussi une prime présidentielle. Outre cette prime, il y a une prime présidentielle. Ben, est-ce que cette fois-ci, le chef de l'État sera au stade? Je ne pense pas trop, vu peut-être la situation du pays. Mais pour venir, lui, il adore le football. Oui, il peut. C'est un grand sportif. C'est d'ailleurs le sportif numéro 1. Mais je pense que ces léopards-là ne viennent pas jouer d'abord pour l'argent. Ils viennent jouer pour la nation. Et quand on vient jouer pour la nation, il faudra se donner à fond. Et je l'ai rappelé, ou je l'ai dit, que la concurrence sera loyale dans tous les postes. Cédric Bakambu est de retour. Vous avez Fiston Maïle Kalala, Cédric Bakambu, Yohan Wissa. Bon, c'est vrai que Yohan peut jouer comme ailier. Mais vous avez Samuel Essende. Non, je parle plus des avant-centres. Oui, mais Essende, il est faible des autres avant-centres. Hein, on laisse un peu trop faible. C'est vrai qu'il n'a pas réussi encore son intégration, parce qu'à peine il a joué, je crois, 3 matchs déjà. À peine 3 matchs contre le Sénégal, il a joué contre... Contrairement à Wissa, Bakambu et les autres. Mais en sélection, même Cédric, ça fait belle lurette qu'il ne marque pas de but. Ni Cédric Bakambu, Simon Banza, depuis qu'il est là, il n'a jamais marqué de but avec les Léopards. Ça veut dire ces problèmes des avant-centres commencent un peu à inquiéter. Alors que quand ils sont dans leur club, il faut qu'ils soient lavés. Chez Augsbourg, Samuel Essende, régulier. Chez Trabzonspor, Simon Banza, il marque, d'ailleurs je l'ai dit, si vous avez suivi d'ailleurs avec vous à la matinale, dans la matinale où on a montré les images des buts de Simon Banza, Yohan Wissa étincelant avec Brentford, vous avez également Cédric Bakambu chez Betis Séville, bref, beaucoup de bonnes choses.
Et je pense que... Mais là, c'est quoi? Il faut les laver les pieds? Bon, je ne sais pas, peut-être c'est vous qui allez les faire, parce que vous avez aussi, vous avez aussi une église, donc je ne sais pas si chez vous on dit quoi, on exorcise les gens, peut-être il faut les exorciser pour... Quand on vous pose la question, il ne faut pas dire c'est nous, j'ai dit on peut les laver. Ah bon, ça va, pas de souci. Voilà, merci. Peut-être Christopher Ochokoum pourra les faire. Merci beaucoup. Bref, à 19h45, on reviendra sur cette avant-dernière séance d'entraînement des Léopards, mais également un grand dossier. Sur un prétendu détournement des fonds de la cagnotte de la finale du FCF Mazembe féminin. Il y a le ministre des Sports et Loisirs qui a réagi. Et on voudrait bien voir, en fait, on vous garde toute cette exclusivité déjà à 19h45 dans le journal des sports pour bien évidemment vous parler un peu de tout ce qui se raconte, cette actualité qui est vraiment bouillante en ce moment même. Voilà, à ce moment, effectivement. Ouais. J'aurais dû quand même recevoir Christopher Ochokoum, lui dire coucou, parce qu'il est déjà là. Est-ce que de l'autre côté, des caméras sont prêtes, la régie? Est-ce que Christopher Ochokoum est prêt pour... Christopher Ochokoum, bienvenue. Merci Jean-David Kilolo de me recevoir. Je suivais avec beaucoup de passion l'intervention de Christian Kaboya par rapport à la rencontre de cette semaine. Effectivement. Bokaya. Voilà. Christian Bokaya. Merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, c'est la grande édition de Christopher Ochokoum Samassi. Il est déjà là. Alors, avec son slogan « Vivez 100 ans, vivez heureux ». Tout de suite.